Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet, beau jour d'été même s'il est couvert, et je viens vous relater le conseil municipal qui a eu lieu le lundi 8 juillet. Le premier sujet qui était à l'ordre du jour a été retiré, tout simplement parce que la société Eurus, avec qui nous devions signer une nouvelle promesse de vente, a demandé à ce que le sujet soit retiré de l'ordre du jour. J'en saurai un peu plus la semaine prochaine et je reviendrai bien sûr vers l'ensemble des habitants de Saint-Lunaire pour leur dire ce qu'il advient de ce projet de résidence-service pour seniors. En point 2, nous avions un sujet extrêmement important, le devenir du presbytère. Vous savez que le presbytère est en très mauvais état, qu'il y a une somme très importante à engager pour le rénover et que plutôt que de le vendre, le conseil municipal a choisi de le confier en bail amphithéotique pour une durée de 50 à 90 ans à une association sur la base d'un projet social. Alors, première explication, un bail amphithéotique donne à celui qui le reçoit les droits et les devoirs du propriétaire, mais au bout de ce bail, eh bien, le bien revient à la commune. C'est un procédé qui est connu, qui est fiable et qui doit permettre à la commune de rester propriétaire de ce bien qui est vraiment patrimonial. Alors, nous avions lancé un appel à candidature en 2023, nous avons reçu 3 candidatures, une nous a semblé plus faible que les autres et donc nous avons continué à discuter avec 7 familles et les maisons de Vincent. 2 projets totalement différents, quoique. Le premier projet présenté, donc 7 familles, c'est une association qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire et qui fait de la colocation pour personnes âgées. Donc le modèle est bien rodé, il y a 8 colocataires autour d'un responsable de vie et de famille, et les colocataires eh bien, sont libres d'aller, de venir et d'animer le centre-ville, parce que c'est un peu le but, mais ils sont sécurisés parce qu'ils ont à la fois, comme on dit, le gîte et le couvert, pour une somme qui est quand même inférieure à ce qu'on peut trouver dans ce que l'on appelle les maisons de retraite ou les foyers logements. Et cette association est connue et reconnue, exploite déjà plusieurs dizaines de maisons partout en France. Le deuxième projet alternatif s'appelle les Maisons de Vincent. Il a été créé par une personne qui a un frère qui est autiste et qui s'appelle Vincent, d'où le nom des Maisons de Vincent. Et l'idée, c'est encore de la colocation, mais là pour autistes, avec le but de, bien sûr, développer leur intégration dans la société via l'agroforesterie. Nous avions 2 projets donc très intéressants, avec une rénovation totale du presbytère pour des sommes allant de 800 000 à 1 500 000 euros. Et le débat que l'on a eu d'abord en commission et ensuite au conseil municipal a montré qu'il était sans doute très très difficile de faire un choix. Cependant, il fallait en faire un. Et donc, par 7 voix contre 9 ou 9 voix contre 7, ce sont les maisons de Vincent donc, qui ont été retenues. Alors, retenues pour commencer à discuter de la durée du bail, du montant de la redevance, parce que bien sûr, s'il y a location, il y a une redevance annuelle, et puis pour établir les modalités de restitution à l'association de ce bien. Bien entendu, s'il devait y avoir échec, eh bien on se garde la possibilité de contracter ou de discuter avec le deuxième candidat, et puis si par hasard, mais ce serait surprenant, on devait échouer avec les 2 candidats, eh bien on déclarerait le processus infructueux, mais pour l'instant nous avons un bon espoir d'arriver à un très très bon projet. Troisième point évoqué, c'est la dénomination de voies. Alors
on dénomine des voix régulièrement. Là, c'était plutôt une cascade de délibération, tout simplement parce que la fibre arrivant, eh bien, il faut non seulement que chaque voix ait un nom, mais qu'en plus que chaque maison ait un numéro sur cette voie. Alors, une voie retient particulièrement notre attention, même s'il y en a eu plein qui ont reçu un nom, c'est l'impasse Paul Le Breton. Alors, vous souvenez que Paul Le Breton est un maire emblématique de la commune de Saint-Lunaire, qu'il a été élu de 1976 à 1995, qu'on lui doit la modernisation de la commune, et on avait donné son nom au complexe sportif qui regroupe les tennis, la salle omnisport. Il se trouve que la voie qu'il y a entre les tennis et la salle omnisport qui mène au service technique n'avait pas de nom. Donc on a consulté la famille qui a été très heureuse de donner ce nom d'impasse Paul Le Breton à cette voie en mémoire de, même s'il ne s'agit que d'une impasse, mais une impasse, ça peut aussi être très positif. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, on a fait une petite modification simplifiée du PLU, donc c'est une procédure qui dure à peu près 6 mois et qui arrive à son terme et qui concerne notamment le stationnement sur des ouvrages qui sont faits par la commune, donc l'absence de besoin de stationnement, mais c'est disons une modification mineure avec quelques autres modifications mineures. On a pris connaissance du craquel. Le craquel, c'est le compte-rendu d'activité à la collectivité locale concernant le lotissement de la ZAC du Clos Loquin. Bien évidemment, il ne se passe plus grand-chose à la ZAC de Clos Loquin, tout simplement parce que tous les lots sont vendus, ou presque. Et donc, ce compte-rendu 2023 ressemble à l'identique à celui de 2022, mais légalement, nous étions tenus de le passer en conseil municipal. Ensuite, en point 6, c'était une cession. Simplement, on a acheté un nouveau podium pour simplifier la tâche des agents lors des manifestations. On a voulu gagner du temps parce qu'il y a de plus en plus de manifestations, donc plus le temps d'installation est élevé et plus ça engendre de coûts en ressources humaines. Donc on a acheté un podium tout neuf et on en a un ancien d'occasion, donc il a été décidé de le vendre au prix de 5 500 € à monsieur Pascal Neveu. On a en point 7 décidé de passer un groupement de commandes avec le syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire, tout simplement parce qu'il y a des travaux conjoints à faire entre l'assainissement, l'eau et le revêtement sur les lotissements anciens. Donc là, on était sur les lotissements des fleurs et là, on anticipe des besoins nouveaux. Donc on se place sous l'égide du syndicat intercommunal d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire. On a approuvé le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'assainissement. Là encore, c'est quelque chose de très formel qu'il nous faut chaque année approuver. On arrive aux vacances scolaires et il faut déjà penser à la rentrée, même si, vous le savez sans doute, une classe maternelle a été supprimée. On restera avec 3 classes à l'école maternelle. Eh bien, il faut dès à présent créer ou recréer les postes pour les services périscolaires, du moins pour les personnels qui sont contractuels. La nomination ou la création de ces postes a été faite à peu près à l'identique par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier. Il faut aussi penser aux études et dans ce cadre, eh bien, on recrute tous les ans un ancien instituteur de l'école François Renaud et il s'agit de créer un poste d'attaché contractuel pour une durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité surveillance-études. Ça a été fait bien sûr à l'unanimité. La plupart des points présentés au Conseil ont d'ailleurs été adoptés à l'unanimité.
On a vu le bilan des services scolaires, périscolaires et la tarification pour l'année à venir, 2024-2025. En fait, à Saint-Lunaire, mais comme dans toutes les communes de France, il y a deux périodes de tarification. Les tarifications générales qui sont sur l'année civile et puis les tarifications scolaires et périscolaires qui se font sur l'année scolaire. Donc, pour que les prix puissent être appliqués en septembre, eh bien, il faut délibérer au mois de juillet, c'est tout à fait normal. Il y a eu une grosse augmentation du déficit de la cantine, ce qui n'est pas anormal dans la mesure où à la fois les fluides et à la fois les denrées alimentaires ont excessivement augmenté. On a décidé de se limiter à une augmentation de 5% de l'ensemble des tarifs. Alors 5% environ, puisqu'il y a ce qu'on appelle les arrondis. Je me permets de rappeler aussi qu'un certain nombre de familles dont le quotient familial est inférieur à 1 000 euros, que ces familles bénéficient d'un tarif de repas à 1 euro, qui est partiellement compensé par l'État, sauf pendant les périodes où il n'y a pas d'enseignement, donc pendant les périodes de vacances, où ces tarifs sont maintenus et sont assumés par la commune. On a remis au goût du jour le dispositif argent de poche. Vous savez que ce dispositif permet à des jeunes de 14 à 17 ans eh bien, d'effectuer leurs premiers petits travaux. Ils sont rémunérés, alors certes, un peu, pas assez, a dit un conseiller municipal, à hauteur de 15 euros pour 3 heures, mais l'idée c'est de leur apprendre ce que c'est qu'un petit travail. Donc ce dispositif de chantier à caractère éducatif a été reconduit. Nous avons décidé d'autoriser le maire à signer un avenant à la convention avec la CAF pour bénéficier d'un bonus, convention territoriale globale. Ce sont des petites sommes, mais elles sont toujours bonnes à prendre. Je vous donne rendez-vous pour l'échiquier jeunesse. Vous savez qu'il y a 3 ans maintenant, ce sera la 3e année que nous avons décidé d'offrir une contribution communale à nos jeunes de moins de 18 ans qui s'inscrivent dans une activité sportive ou culturelle, que ce chéquier jeunesse rencontre un succès croissant. Donc vous aurez bientôt le vadémécum pour vous inscrire. En tout cas, le chéquier jeunesse a été reconduit pour la somme de 50 euros par an pour une activité à l'année. On a attribué le marché relatif au renforcement du réseau d'eau potable et les travaux de chaussée rue des Douais, rue de la Villebilly et pour le giratoire de la RD 503, donc ce qu'on appelle habituellement, le carrefour de la Rabine. Les travaux de réseau d'eau ont été attribués à la société Evin pour 310 000 euros et les travaux de chaussée ont été attribués à la société Eurovia pour 66 000 euros. En point 16, et je suis déjà au point 16, c'est vous dire qu'il y avait beaucoup de sujets à l'ordre du jour. On a décidé d'adhérer à une société coopérative qui s'appelle la SCA, service commun d'achat de Lamballe. Et en point 17, après avoir adhéré, eh bien, on a fait une convention de mandat pour la passation de marché public de fourniture et de services avec cette SCA. Ça simplifie beaucoup les démarches administratives et nous sommes heureux de rencontrer des acteurs qui facilitent le travail des communes. En point 18, eh bien, on a renouvelé le bail de la Potinière à la société Cogic Jingné à partir du 1er septembre 2024 pour un loyer de 1 000 euros par mois. Vous savez qu'on avait dans des temps records réattribué ou attribué un permis pour reconstruire le bar PMI de la rue de l'Église. Il se trouve que le premier permis a été attaqué, que le second permis vient également d'être attaqué et que nous tenons
si j'ose dire, comme à la prunelle de nos yeux, à ce bar tabac PMU et que bien sûr, à l'unanimité, le Conseil a décidé de proroger pour 1 an le bail de la location à la société Cosic Gingny. Nous avons aussi adopté le schéma de mutualisation avec la communauté de communes Côte d'Émeraude. C'est un schéma qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que l'on peut partager, comme l'achat de fournitures ou des ressources humaines en matière de passation de marché, l'animation des médiathèques ou la mise en réseau de ces médiathèques. Donc ce schéma a été approuvé. Et puis, en dernier point, on avait 2 décisions modificatives. L'une pour le budget général avec les restes à réaliser en recettes qu'il convenait de rectifier parce que nous avions intégré les subventions promises par les différents partenaires alors que normalement nous n'aurions pas dû le faire. Et puis sur le budget des mouillages, de la même manière, nous avions une modification à faire. Ce sont des modifications mineures et qui n'engagent en rien la sincérité du budget. Voilà, donc conseil municipal chargé, bien chargé, très chargé. Je ne vais pas vous dire qu'on va prendre des vacances parce que nous sommes toujours sur le front ou sur le pont pour recevoir nos amis résidents secondaires, nos amis visiteurs. Il y a plein de manifestations qui sont détaillées dans le bref dont je vous présente la première page. Alors, je ne peux pas tout citer parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à Saint-Lunaire. Simplement vous dire que le bal et feu d'artifice a lieu le 13 juillet, c'est mardi prochain, c'est très bientôt. J'espère qu'on va avoir du beau temps et j'espère qu'on va avoir un beau feu d'artifice. Il y a bien sûr la réunion publique du 2 août qui permet de faire le tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis l'été dernier. On a une manifestation extraordinaire qui s'appelle la Journée du pêcheur qui a lieu le dimanche 4 août sur la cale du Décollé. On a le Fest-Noz qui est aussi un grand rendez-vous, un incontournable qui a lieu le 16 août. N'oubliez pas que tous les mercredis, on a un moment fantastique aussi qui s'appelle le marché gourmand en soirée sur l'esplanade du mini-golf. Et puis un grand remerciement pour terminer à Renaud Blaise et à Marc Bonnel qui nous ont concocté une exposition sur Sylla Larac, le bienfaiteur de la station. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors vous savez, on termine toujours en disant n'oubliez jamais, chère lunérienne, chers lunériens, qu'à Saint-Lunaire on vous aime. Eh bien, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ce sera vrai demain. Bon été à tous, à bientôt.